Bonjour les amis intelligents, je donne sur YouTube un peu de lumière à ceux qui savent réfléchir. Je donne le 3e cours. Avant le cours sur les neurotransmetteurs, je vais présenter mon objectif premier. Je reprends en fait la remarque de l'un de vous. Je lis. C'est un tableau clair et synthétique qui a cet avantage de surcroît de faire le lien entre médecine hippocratique et naturelle et les avancées scientifiques modernes. Préparons-nous pour la suite. C'est bien vu. Je répète que je suis malade des jambes, mais pas de la tête. Et je m'aperçois que malgré tout, je n'ai pas tout perdu de ma démarche scientifique. C'est même bien pire. Avant, je boitais comme un bon scientifique. Maintenant, je suis sur une chaise. Non. Avant, j'étais bien sportif. A priori, vous pouvez penser que j'ai tout perdu. C'est ce que je pensais au départ. En fait, mon éloignement des laboratoires m'a permis de prendre de la hauteur par rapport à toutes les sciences dans le monde. En fait, avant, j'étais un petit peu comme une fourmi, concentrée sur mon travail. Tout le monde connaît la fable de la cigale et de la fourmi. La fourmi travaille, et après, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle travaille beaucoup et tout le temps. Mais elle n'a aucune vision de l'avenir. Elle n'a aucune anticipation. Elle ne sait pas aller de l'avant dans le temps. De même, par rapport à son but, à l'objectif final de son travail, elle n'en a pas du tout. Elle ne se pose pas la question de savoir si elle s'est rapprochée de son but ou pas. Son cerveau ne plonge pas dans le futur, elle ne plonge pas dans le passé. Et maintenant, j'aimerais plutôt devenir un aigle qui survole. Lui aussi, il travaille. Mais quand il détecte une proie, il n'attaque pas tout de suite. Il prévoit à l'avance que sa proie va se déplacer d'une certaine façon et à un certain endroit. Il attend le bon moment. Il calcule aussi la force du vent, sa direction. Lorsqu'il va opérer une chute, il ne faut surtout pas que l'animal qu'il vise puisse sentir son arrivée. D'autre part, l'ensoleillement est très important. La bête qu'il va capturer ne doit surtout pas le voir. Il fournit beaucoup d'efforts intellectuels, mais la récompense est au bout. Ce prédateur aura une proie très intéressante. Son cerveau doit fonctionner à merveille pour pouvoir résoudre rapidement et se rappeler sans difficulté plusieurs paramètres différents. À cette image, 2 choses sont à retenir. Premièrement, comme je l'ai indiqué dans mon livre, la naturopathie, la méditation et le yoga du rire sont 3 éléments essentiels à ne pas négliger pour améliorer notre santé. Deuxièmement, les mêmes naturopathie, méditation de pleine conscience et yoga du rire sont les briques d'une meilleure performance. Et oui, la performance se construit comme si on construisait une maison.
Bon, ceci est une image, on n'emploie pas de brouette ni de ciment. Maintenant, je vais donner un peu plus de détails sur ce que je peux vous apporter. Je vais vous dessiner progressivement ma façon de travailler. Pour cela, je vais prendre des exemples. Le cuisinier est toujours là pour vous donner le meilleur. Ceux qui n'ont pas compris sont invités à regarder la chaîne, en haut à droite. Bien, vous pouvez faire un détour vers ma chaîne pour voir des vidéos. Vous n'avez qu'à cliquer après sur vidéo. Il faut reprogrammer son cerveau. Et qu'est-ce qui freine le bon fonctionnement du cerveau ? Ce sont les émotions négatives. Je vous donne un exemple. L'exemple du fameux trou de mémoire peut vous être donné. Une émotion négative bloquait un cerveau pourtant rempli d'informations. Vous pouvez avoir appris par cœur quelque chose et selon certains moments de stress, par exemple, vous pouvez complètement oublier ce que vous avez appris. Pour cela, je peux vous expliquer la structure du cerveau, si vous voulez. Ainsi, on va comprendre comment on peut enlever nos émotions négatives pour ne pas connaître ce phénomène de trou de mémoire. Normalement, quelle est la personne la plus qualifiée pour enlever ces émotions négatives ? C'est je suis à la bibliothèque de Cannes et je viens de parcourir l'œuvre gigantesque d'un professeur de psychologie mondialement connu. Grossièrement, il définit 6 profils émotionnels pour construire une véritable science des émotions. Et il propose de réguler bien sûr ces émotions selon un entraînement mental adapté à chaque profil. Moi, de mon côté, je n'ai juste que 50 ans de souffrance, je n'ai qu'une bonne maladie. J'ai enfin, et ça c'est clair, une solution rapide et efficace pour réduire à néant toutes les émotions négatives que je gardais comme des mauvaises herbes dans un potager. Certes, je ne peux aider une personne éprouvant une grande maladie, c'est le travail du psychologue et du psychiatre. Mon travail plutôt se concentre sur un domaine parallèle à la psychologie positive. Je veux améliorer le fonctionnement d'un cerveau. D'autre part, si beaucoup de psychologues et psychiatres placent la psyché au-dessus de la majorité des maladies, ils déclarent que beaucoup de maladies sont psychosomatiques. Moi, sans diplôme de psy, mais étant incliné à comparer le corps à un gros sac de produits chimiques, par mon diplôme par ma maîtrise de biochimie et par mes dernières expériences, ma dernière expérience que je qualifie de miraculeuse, on va dire, le yoga du rire. Je suppose, avec cette expérience bien réelle, que beaucoup de maladies sont somato-psychiques. En sélectionnant de bons aliments et en obtenant de bons nutriments et une meilleure dose de neurotransmetteurs et hormones, les cellules seront mieux nourries. Le corps sera content
Les 3 grandes techniques que je viens de citer m'ont aidé et vous aideront. Bien, vous ai pris la tête pendant presque 10 minutes. Je remercie ceux qui m'ont écouté et avant de vous quitter, pour la prochaine vidéo, j'aimerais savoir si vous avez bien compris et si vous avez des questions. Donc vous connaissez YouTube, les likes, les pouces bleus, les abonnements, les commentaires sont les bienvenus. Bien sûr, vous pouvez m'écrire aussi au 07 53 88 41 90. Je vous remercie et à bientôt.